Tout dernier chapitre de ce programme, transmettre et stocker de l'information. Alors transmettre et recevoir des informations, partout et instantanément, c'est une des plus spectaculaires évolutions technologiques de ces 20 dernières années. Dans ce chapitre, on va étudier les différents éléments que l'on rencontre dans une chaîne de transmission de l'information. Et à chaque étage de cette chaîne, les sciences physiques vont jouer un rôle majeur. Une chaîne de transmission d'information est l'ensemble des éléments permettant de transférer de l'information d'un lieu à un autre. Prenons les éléments d'une chaîne de transformation par un système de type talkie-walkie. La source, c'est la personne qui parle. Elle va émettre une onde sonore qui va se propager dans l'air jusqu'au talkie-walkie, qui va être l'émetteur. Cette onde sonore va être convertie en un signal électrique par le microphone. Ce microphone donc génère un signal électrique audio qui va servir à moduler une onde électromagnétique haute fréquence qui va être émise par l'émetteur. Cette onde électromagnétique va se propager dans l'air, c'est le canal de transmission. Il peut éventuellement y avoir des bruits qui vont parasiter ce signal, et donc cette onde va se propager jusqu'au récepteur, c'est-à-dire le deuxième talkie-walkie. Donc le récepteur va convertir cette onde électromagnétique en un signal électrique. Il va y avoir un traitement de ce signal, c'est ce qu'on appelle une démodulation pour récupérer le signal audio, qui va être éventuellement amplifié et puis après envoyé sur le haut-parleur qui va générer une onde sonore qui va pouvoir se propager au destinataire, c'est-à-dire la personne qui écoute. Les canaux de transmission sont classés en deux catégories. On parle de propagation libre quand le signal peut se propager librement dans toutes les directions. Les informations sont transmises dans l'air et dans le vide en utilisant des ondes électromagnétiques de fréquence élevée. Les ondes utilisées appartiennent au domaine radio et sont appelées ondes hertziennes. Les longueurs d'onde associées à ces ondes hertziennes vont du millimètre à 10 km environ, selon le type d'onde utilisée. La propagation est guidée quand le signal est contraint de se déplacer dans un espace limité. Ça peut être des câbles ou des fibres optiques. Les informations sont transmises dans les fibres optiques sous forme d'ondes électromagnétiques visibles ou d'infrarouges. Dans les câbles, par contre, ça va être des signaux électriques qui vont se propager dans un conducteur électrique qui va être entouré d'un isolant. On peut rappeler la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et dans l'air, 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde, qui est une valeur qu'il faut connaître. La transmission de signaux peut s'accompagner de différentes perturbations comme l'apparition de bruit ou l'atténuation du signal. L'atténuation du signal se traduit par l'affaiblissement de son amplitude. Elle s'explique par la perte d'énergie du signal qui est partiellement absorbée par le milieu de propagation. La puissance lumineuse à la sortie d'une fibre optique ou électrique à la sortie d'un câble est donc inférieure à la puissance du signal d'entrée. Ceux qui habitent par exemple loin des centraux téléphoniques et donc ont souvent une connexion internet de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce que le signal ADSL s'affaiblit progressivement au fur et à mesure qu'il se propage dans le câble pour arriver chez vous, et ça se traduit en général donc par une connexion de mauvaise qualité et puis aussi par un débit qui est relativement faible. L'atténuation grand A d'un signal se calcule par la relation suivante. A est égal à 10 fois log de PE sur PS. PE c'est la puissance à l'entrée du câble par exemple, elle s'exprime en watts. PS c'est la puissance à la sortie, c'est-à-dire à l'autre extrémité du câble. Elle se mesure bien sûr aussi en watts. L'atténuation, elle, s'exprime donc en décibels. Si la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie, il n'y a pas d'atténuation. Le quotient PE sur PS va être égal à 1, puisque PE est égal à PS. Log de 1, c'est 0, donc ça donne bien une atténuation qui va être nulle. Plus l'atténuation est grande, plus l'amplitude du signal sera faible à la sortie. L'atténuation grand A d'un signal se propageant dans un câble ou une fibre dépend de la longueur grand L de celui-ci. En général, il y a proportionnalité entre l'atténuation et la longueur du câble. Plus le câble va être long, plus l'atténuation va être forte. Et donc cette relation de proportionnalité se traduit par la formule A est égal à alpha fois L. Dans cette relation, la longueur s'exprime en mètres, l'atténuation est en décibels. Donc le coefficient alpha va être en décibels par mètre. L'atténuation est d'autant plus importante que la distance parcourue par le câble est grande. Le coefficient alpha est égal à peu près à 0,2 décibels par mètre pour un câble coaxial, un câble électrique, et ça peut aller donc à des valeurs beaucoup plus faibles, de 10 puissance moins 4 décibels par mètre pour une fibre optique,
d'où l'intérêt d'utiliser ce mode de transmission. Le graphe donnant A en fonction de L est donc une droite passant par l'origine qui traduit la relation de proportionnalité entre A et L. A est égal à alpha fois L. Le coefficient directeur de cette droite est donc alpha. Exprimons littéralement PS en fonction de PE, L et alpha. On va partir tout d'abord de la relation A est égal à alpha fois L, dans lequel il y a la longueur qui intervient. Donc on va avoir alpha qui va être égal à A sur grand L. Je remplace grand A par son expression. 10 log de PE sur PS, le tout divisé par grand L. Et je vais isoler le log. Qui va être égal donc à alpha fois grand L divisé par 10. Pour pouvoir exprimer PE sur PS, je vais utiliser la fonction réciproque du log, c'est-à-dire 10 puissance x. Donc 10 puissance log de PE sur PS va être égal à PE sur PS. J'ai composé par la fonction 10 puissance x des deux côtés de l'égalité. Donc 10 puissance alpha fois grand L divisé par 10. Donc PE va être égal à PS que multiplie 10 puissance alpha fois grand L sur 10. La question qui était posée, c'était d'exprimer littéralement PS en fonction de PE, alpha et L. PS va être égal à PE que divise 10 puissance alpha fois grand L sur 10, que je peux aussi écrire 10 puissance moins alpha fois grand L, le tout divisé par 10.